Je me réveille ce matin avec de très bonnes nouvelles. De très bonnes nouvelles de la province de l'Ituri. Vous savez, cette province dirigée par son Excellence Johnny Luboya Ngashama, qui est sur place dans le cadre de l'état de siège, a été confrontée à des milices, à de rébellions et à de personnes teintées d'une mauvaise volonté qui ont fait tout pour mettre la population de l'Ituri dans des problèmes, les tueries et tout ce qui peut se passer dans cette province. Je pense qu'ils ont critiqué l'état de siège parce qu'ils connaissent que la présence du gouverneur de province Johnny Luboya Ngashama, les troupes qui sont sur place est en train donc de les faire mal. Et il y a des milices, comme la milice Zahir. Vous savez que cette milice a endeuillé, a commis des exactions contre la population civile. Et je crois actuellement la population de l'Ituri, les Ituriens et les Ituriennes peuvent pousser un ouf de soulagement et dire merci à ce gouverneur de province qui est en train de faire tout pour mettre de l'ordre et faire en sorte que les rebelles, les milices puissent intégrer. La milice Zahir, ils ont déposé les armes. Un nombre important était là avec les armes pour dire et nous voulons la paix. Faisons la paix pour soutenir le président de la République, aussi soutenir le gouverneur Johnny Luboya Ngashama qui lance chaque jour des messages à cette population. Comme vous pouvez le voir dans ces images. Plus de 600 membres de la milice autodéfense Zahir avec 85 armes de guerre ont déposé officiellement leurs armes à Mabanga. Nous sommes en territoire de Djougou. C'est mercredi. C'était en présence du commandant de la 32e région militaire, le général-major Tambouka Irbin. Vous enlevez Dosa. Voilà. Parfait. Paix avant lors de sa prise de parole. Jean-Marie Ngadjouli, porte-parole de la milice Zahir, a promis sensibiliser les autres groupes armés à faire autant pour pacifier totalement la province. Le bureau provincial des autodéfenses des communautés victimes de l'Ituri rappelle encore une fois de plus à ses membres de dénoncer tout mouvement tendant à collaborer avec l'ennemi de la République démocratique du Congo qui sont AFC Barrel V3 et ADF Nali afin de barrer la route aux ennemis de la paix. Le coordonnateur AI du PDDRCS, Fleury Kitoko, s'est réjoui de cette action. Je remercie particulièrement Baraka avec cette volonté, avec votre équipe. Vous avez dit c'est fini. Et voilà qu'aujourd'hui, vous êtes devant un officier supérieur de la région militaire. Le commandant de la 32e région militaire, le général-major Tambouka Irbin, qui a présidé la cérémonie, a salué la stratégie mise en place par le lieutenant-général Luboya Ngashama Johnny, qui vient encore une fois de produire ses résultats. Je remercie également les commandants des opérations et gouverneurs de province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Ngashama, pour son implication personnelle et suivi de ces processus de sensibilisation de tous les groupes armés pour que nous arrivions à ce jour au lancement du désarmement des groupes armés. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de deux grands leaders de ce groupe, dont Baraka et Pharaon. Cette étape était notre pas majeur dans le processus de la pacification de la province de l'Ituri, le chevet du chef de l'État et commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ennemi de Congolais, c'est le Congolais lui-même. Et il y a des gens que vous appelez des leaders communautaires. Ce sont eux qui sont derrière les rebelles, les tireurs de ficelles. Et demain, ils se mettent debout dans la province comme ailleurs. Ils disent c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Et il y a des personnes qui sont manipulées, deux jeunes qui se sentent et qui se laissent manipuler, qui sont derrière ces gens. Le porte-parole du gouverneur et le porte-parole militaire Anthony Mwaluchaï
l'a dit clairement. Les détenus ou les miliciens qui ont été arrêtés ont cité les noms des leaders de l'Ituri qui font tout pour soutenir les groupes armés. Vous soutenez les groupes armés pour qu'ils tuent votre propre peuple. Et après, vous allez dire que nous aimons le Congo. Vous voyez? Et écoutez le colonel Anthony Mwalushai, ce qu'il est en train de déclarer. Nous venons encore une fois de donner de la lumière à tout ce qui se passe ici en Ituri, où certains leaders, entre parenthèses, sont impliqués dans le recrutement, la formation et renforcer le rang du M23 pour que ces mouvements terroristes puissent combattre la République. Et qui sont-ils? On a cité Thomas Lubanga et Kawa. Et aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. Comme nous l'avons toujours dit, la vérité et le mensonge ne sont jamais loin de l'autre. Et rarement, la vérité triomphe. Aujourd'hui, la vérité triomphe. Et la dernière vidéo, vous avez vu, le jeune Jean de l'Ituri se sont foudroyés au Nord Kivu, car ils ont été recrutés ici en Ituri et ramenés au Nord Kivu. Et le rouleau compresseur de forces armées ont foudroyé tous ces jeunes gens. Et les témoignages sont clairs, qu'il y a beaucoup sont morts et beaucoup sont dans des directions inconnues. Ils sont dispersés comme les abeilles et on est en train maintenant de le ramasser au Nord Kivu comme des chenilles. Tout ça, ça montre clairement qu'il y a l'implication de certains leaders ici chez nous en Ituri qui sont en connivence avec les ennemis de la République dont l'objectif détruire la province de l'Ituri. Je vais ici parce que beaucoup nient et rejettent en bloc tout ce que le rapport a dit, mais aussi certains témoignages de ces jeunes gens-là. Je vous laisse suivre tout petit peu ces témoignages et puis nous allons revenir. Les situations là, on nous avait convaincus à cause de la formation. Quand nous étions, comme étudiant, j'étais au Blocus, on m'avait dit que, messieurs, quand vous êtes au Blocus, il faut profiter de faire la formation là. Parce que la formation là, un jour, va vous aider. Ok. Comme nous sommes au Blocus. Qui vous a intéressé d'intégrer la formation? La formation là, c'était une personne qui était comme les sensibilisateurs. Oui. Oui. Alors la propriétaire de ces sensibilisateurs là, il était Thomas. Thomas, c'est un peu vague. Tu peux me donner son vrai nom? Oui, Thomas Lubanga. Thomas Lubanga. Ah oui. C'est lui, il était comme le président. Niko Ituri, nitoka kote ya Kilo. Nilifika Bunya kukiangalia familia. Gisi nilifika na Bunya kuangalia familia. Joba alisemaka hapana. Recrutement mwa iko afanyikana hapa juu ya kwenda soma anglais Kampala. Ndio nilionaka. Nilikuwa vile tayari juu ya kwenda kuongeza bagage intellectuelle ya anglais kwa Kampala. Ndio nikipatikana kanda ile cortege kufika Kampala tulifika kaba 4h du matin hivi Kampala. Kufika pale basema hapana, hapa ikomba muende wapi Bunagana. Iko phase kenye misi afikaka iko pour la première fois. Misi afikaka vile. Fika pale basema tuende Bunagana. Mimi sasa zingi Bunagana teza kwa vile kabambi kushindia Kampala. Ndio tulienda Bunagana. Kufika Bunagana menda kuta tena iko kasatre mwa hivi iko epe kidogo tena na Kampala. Masa koma hapa tugeza fa nini formation anglaise na chanjo satre kabambi huko nyuma. Voilà. Ici, nous voulons encore insister que ce mouvement n'a pas encore pris fin de le recrutement. Demandez à Dr Tungulo. Dr Tungulo est aussi impliqué. De la même manière, lui, il recrute les enfants de Banyali Kilo et aussi à Mayagi, David Unyerto est impliqué. S'il continue toujours à nier ces faits qui sont clairs, je vous pose la question, ou toute la population de l'Ituri pose la question au docteur Tungulo et à David Unyerto, où est parti Serge Saïdi? Je vais demander à la notabilité de Maïdi de poser la question à David Unyerto.
Je vais demander à la notabilité de Banialikilo de poser la question au docteur Tungulo. C'est inacceptable. Nous vous mettons toujours en garde. Vous êtes en train de recruter ces enfants pour votre propre intérêt. Et la justice sera sur votre dos. Et la CPI viendra d'ici là et nous donnerons toutes les informations à la CPI et on va vous arrêter. Et donc, continuez à nier, mais la population litourienne est témoin. Aujourd'hui, les faiseurs des criminels de l'Ituri sont démasqués. Nous continuerons toujours à les démasquer. Et une chose est vraie, vous pouvez tout dire, mais vous devez savoir que la vérité est éternelle. Le mensonge dure un clin d'œil. La province de l'Ituri mérite mieux. Il a fait le choix, c'est le gouverneur de province qui a organisé une marche d'endurance, comme vous pouvez le constater. Il était partout, mais il a accueilli autant d'informations venant de la population. Ah, vraiment. Le gouverneur a fait une très bonne chose parce qu'il fallait qu'il sillonne les artères et qu'il bénéficie de certaines informations. Mais ce qui me plaît ici, c'est que la population a promis. Ils ont promis donc au gouverneur de province de faire tout pour communiquer avec eux afin de dénoncer ces gens. Parce que ces gens-là qui tuent la population de l'Ituri sont dans la province. Ils vivent avec la population, ils sont ensemble. Les dénoncer, c'est les décourager. C'est arrêter les bains de sang et c'est arrêter tout ce qu'ils sont en train de faire. Regardez, en tout cas, ça fait de la joie pour nous et pour le peuple congolais. Félicitations au gouverneur de province parce que je me réveille avec de très bonnes nouvelles. Merci beaucoup sur Internet. Regardez comment l'ambiance qui a régné de l'autre côté de la province de l'Ituri avec le gouverneur de province, Johnny Luboya Ngachama, qui est debout pour matérialiser la vision du chef de l'État dans cette province. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Ngachama Johnny et son équipe ont repris leur marche d'endurance physique dans les rues et avenues des quartiers périphériques de la ville de Bunia. Nous citons Bigou, Muzipela, Lembabu, Sayou, Nyakasanza. L'asphalte est au comble durant cette période de l'état de siège, ce qui justifie ces échanges. Deux informations sécuritaires ont été partagées au numéro 1 de l'Ituri. Unaacha njia Lembabu unaingia pale hivi Ubongo. Kilalo ilikuwa kule inavunjika vraiment mwae batoto bapite kwa nguvu. Hakuna kitu biko atambuka ndama. Te mai kwa yala briske saa ingine. Vraiment ungetufanyia ingekuwa mzuri sana. Tunalomba na gouverneur aendelee kujenga Bunya itakuwa ville kabambi. Félicitations kwa papa gouverneur. Entre-temps, les jeunes ont promis au commandant des opérations militaires de dénoncer tous les ennemis de la paix. Rappelons que la restauration de l'autorité de l'État en province de l'Ituri dans l'ensemble est le souhait ardent du chef de l'État, commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, en Ituri, c'est le lieutenant-général Luboya Ngachama Johnny qui matérialise sans faille cette mission ici, avec dévouement. Chers internautes, je crois vous êtes nombreux, vous qui aimez Tchonsupa-Toka TV. Désormais, vous serez informés en temps réel sur la province de l'Ituri à travers notre média. Merci à Anthony Mwaluchaï, le porte-parole du gouverneur de province, et aussi aux confrères qui sont sur place en train de faire un travail de qualité. Vous êtes nombreux, merci avec main droite au cœur. Je vous salue tous.